J'ai 20 ans d'expérience auprès des enfants et il y a un enfant de 4 ans qui m'a vraiment perturbée par son comportement. J'étais complètement dépassée, pour dire la vérité, et c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. J'avais en classe de moyenne section un petit garçon, on va l'appeler Lucas. Lucas, il faisait des crises à chaque moment de transition. Quand sa maman le déposait le matin, quand il devait aller à la cantine, il y a vraiment que en classe où ça se passait bien. Sinon, il était incontrôlable. Il était insolent, il était moqueur, vraiment dans la provocation. Et moi, je comprenais pas parce que, alors, je l'avais déjà vu se comporter de cette manière, mais là, c'était différent. C'était plus fort et surtout plus fréquent. Et moi qui avais déjà accompagné des dizaines d'enfants, moi qui savais soi-disant comment ça marche, là, il n'y a rien qui fonctionnait. Quand j'étais douce, alors là, mais il m'ignorait royalement. Quand j'étais un peu plus ferme, il me riait au nez. Quand j'essayais de faire diversion pour le distraire, là, il me regardait limite désolé pour moi en mode c'est bon, me la fais pas à moi. Et du coup, lorsque je rentrais chez moi, j'étais KO. Et en même temps, j'étais troublée parce que je voulais comprendre. Et j'y arrivais pas et ça me frustrait. Et puis un matin, en accueillant les parents à la porte, il y a la maman de cet enfant qui me dit une phrase en passant, une phrase anodine. Hein. Elle me dit « Il dort mal depuis que son papa voyage beaucoup ». Et là, j'ai tout compris. Je me suis dit, mais punaise, mais j'aurais dû demander, j'aurais dû poser la question. Même si ça peut paraître gênant, c'est important de savoir aussi comment ça se passe à la maison. Sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais parce qu'en fait, ça nous donne des indications précieuses sur comment est l'enfant, comment il se sent. Et en fait, avec les parents, il faudrait vraiment arriver à créer un partenariat. En fait, il faut dialoguer, mais beaucoup. Parce que de cette manière, on montre qu'on est investi, qu'on s'intéresse au bien-être de l'enfant. Lucas, il faisait pas de crise, il faisait pas de caprice, il n'était pas dans la provocation, il cherchait pas les ennuis, il n'était pas en train de nous tester. En fait, ce que Lucas cherchait, c'était surtout du réconfort. Il cherchait surtout à être entendu et il cherchait la sécurité. Chaque matin, il quittait sa maman, alors qu'il vivait déjà une séparation à la maison. Et franchement, ce jour-là, j'ai appris la leçon la plus importante de ma carrière. C'est jamais le comportement qu'il faut regarder en premier, c'est toujours aller chercher ce petit truc qui se cache derrière. Il y a toujours une explication, mais toujours.